Je pense qu'on est arrivé à un moment très particulier chez Chanel. D'un côté, on a des collections qui sont juste magnifiques. Les matières, les détails, les couleurs, métiers d'art, etc. Honnêtement, certaines pièces sont juste incroyables. Mais de l'autre, on a des prix qui deviennent un peu délirants. On a des modèles qui sont un peu moins quali. On a moins de matériaux qui permettent aussi, entre guillemets, d'avoir des pièces légèrement plus abordables sur cette nouvelle collection. Mais cependant, on sent qu'il y a un vrai débat entre qualité-prix, même si là, en ce moment, on est vraiment sur une tendance explosive de chez Chanel. Et ça, c'est aussi grâce à Mathieu Blasi. Parce que souvent, chez Chanel, on parle de ça qui vont dépasser facilement les 7 000 à 8 000 euros. Des classiques, mais également des modèles un peu plus tendance. On a des modèles un peu plus abordables qui sont autour des 5 000 à 6 000 euros si vous voulez un sac déjà de taille normale. Les micro-sacs sont beaucoup moins chers, mais est-ce que ça vaut vraiment le prix? Je ne sais pas. Bon, on va commencer par la partie 1 avec ce que Chanel fait déjà extrêmement bien parce que oui, il faut nuancer, ils font un super boulot quand même. Visuellement, cette nouvelle collection est incroyable. Je vais vous mettre plein de petites photos ici de cette nouvelle en tout cas des 2 dernières, hein. Franchement, il y a rien à dire sur, le choix des matériaux, les couleurs, les matières choisies. On est sur des modèles aussi un peu archives. On adore. Vraiment, ils ont tout compris. Ils font ce qu'on demande. Et là où ils sont extrêmement forts Chanel, c'est que malgré l'augmentation des prix, on a parlé, beaucoup parlé d'eux. Ça leur a fait de la visibilité et ils sont extrêmement forts dans la désirabilité de leurs produits. En effet, les boutiques sont toujours quand même, assez remplies. Enfin, je dois dire, nous, à Barcelone, en tout cas, il y a toujours la queue. Enfin, vraiment, les boutiques sont full. Les gens, limite, se battent pour acheter les pièces. Parlons même pas du Chanel 25 qui est genre hyper compliqué à avoir en boutique parce que si vous n'arrivez pas à l'ouverture de la boutique, c'est mort. Tout est vendu, peu importe la couleur, c'est incroyable. Et c'est pareil pour les nouvelles collections. Si vous n'arrivez pas le premier jour de la nouvelle collection, dès le matin, c'est foutu. Il y a plein de pièces déjà qui sont sold out. Et c'est là où ils sont forts parce qu'ils sortent énormément de collections chaque année. Et du coup, certaines pièces ne reviennent jamais. Et c'est là où ils sont très, 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 très bons. Et la collection métier d'art, c'est pas juste une collection, c'est vraiment une collection assez particulière avec des sacs très travaillés. Et c'est la partie hyper savoir-faire de Chanel et c'est la collection que tout le monde attend en général, avec impatience. Mais, parce que j'aime bien nuancer, à quel moment on arrête de payer ce savoir-faire? Vous savez? À quel moment ça devient plus du tout intéressant? Après, c'est un peu pareil chez toutes les maisons, hein. Là, je parle de Chanel, mais c'est un peu tout le monde pareil. Je ne dis pas qu'il faut pas acheter ou qu'il faut acheter. Ça vous regarde. J'ai beau dire ce que je suis en train de dire, je vais tout de même continuer à acheter aussi. Ça ne m'en empêchera pas, même si on sait qu'aujourd'hui, ça vaut plus forcément le coup. Après, il y a des, charges et des coûts qui ne sont pas forcément, expliqués et qui ne mettent pas en valeur, le coût réel d'un sac. Mais c'est sûr que, en tout cas pour les classiques, c'est devenu, très, très élevé par rapport à la qualité. Mais il y a des modèles qui restent quand même OK. Et du coup, très bonne transition, on va passer sur les prix. Aujourd'hui, un sac Chanel, coûte et peut coûter beaucoup plus cher qu'un sac Hermès en boutique, je précise. En boutique, un sac Birkin et Kelly, par exemple, vaut beaucoup moins cher, qu'en seconde main. Il y a un vrai marché, ça, c'est encore un autre sujet. Peut-être que je vous en ferai une vidéo d'ailleurs si, certaines personnes le demandent. Hermès, c'est un marché assez particulier, pas pour tous les modèles. Par contre, attention, tout n'est pas un investissement. Il faut arrêter avec ce mot en général, et tout dépend ce que investissement veut dire pour vous. Chez Chanel, en tout cas, les timeless, dépassent aujourd'hui largement un Birkin ou un Kelly. Un Birkin 30, par exemple, aujourd'hui, vaut 9 800 €. Un Chanel timeless 25, donc la taille médium, qui est quand même beaucoup plus petit qu'un Birkin 30, on est à 10 500 €. Je vous laisse faire le calcul, c'est assez rapide. Donc c'est vrai que ça, on n'entend pas beaucoup parler. On a entendu beaucoup parler de l'explosion des prix Chanel, mais pas du fait, de les comparer à d'autres maisons. Tout le monde a augmenté ses prix là, c'est même pas la question, ça c'est clair. Mais ici, du coup, on se pose la question sur VS savoir-faire, VS désirabilité, VS, revente, qui est un point quand même important pour beaucoup, de plus en plus. Est-ce que ça vaut le coup en boutique sur certains modèles? Je ne pense pas. Le Chanel 25 par contre, actuellement, pour l'instant, se vend en tout cas plus cher que en boutique parce qu'il est plutôt compliqué à avoir, un peu comme, la maison Hermès sur certains modèles et du coup, ça en fait un modèle ultra désiré. Par contre, des timeless, vous pouvez en avoir à l'appel et là, autant l'acheter en seconde main en excellent état qu'en boutique. Après, tout dépend ce que vous cherchez, si c'est un cadeau, si vous voulez l'expérience boutique qui est quand même assez sympa aussi. C'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Sincèrement, donc ça revient au fait de parler de qu'est-ce qui est, «rentable» entre guillemets et qu'est-ce qui vaut le coup chez Chanel du coup. Je partirais pas sur les grands classiques, de type, timeless, et de 5,5 en boutique, sauf si on est sur des coloris et des matières très particulières que vous allez pas retrouver sur la seconde main, sinon je partirais sur de la seconde main. Pour le prix, il y a rien à dire. Par contre, sur tout ce qui est, sac un peu entrée de gamme, donc tous les modèles
On a pu voir les Mademoiselles, on a pu voir aussi, tous les modèles, Pinterest et Instagram que je vous mettrai aussi à l'écran, plus de Chanel 25. Là, je recommande de les acheter en boutique parce que c'est encore un peu compliqué de les avoir en seconde main, ils se vendent plus cher et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de modèles comme ça qui sortent, qui ne sont pas des classiques, qu'on ne reverra jamais. Donc en seconde main, il y a pas une énorme différence, ça dépend vraiment de quel modèle, mais pour ces modèles-là, je pense que c'est important de du coup d'aller les acheter en boutique, mais vraiment quand je vous dis à la sortie de la nouvelle collection, à la sortie le jour même. Là, va falloir vraiment être hyper stratège et aller visiter la boutique régulièrement pour avoir la date de sortie et être en bis-bis avec un bon conseiller ou une bonne conseillère qui va, vous mettre un rendez-vous pour justement tester et essayer la nouvelle collection. Aujourd'hui, clairement, chez Chanel, on achète un peu une image, on achète, voilà, le sac Chanel, le logo, la qualité un peu moins, je trouve. C'est plus justifié. Enfin, quand un sac avant 2020, coûtait 5 000-6 000 €. Aujourd'hui, il en vaut le même 10 500, 11 000 €. Je ne pense pas que ça soit justifié, sincèrement. On a fait quasiment fois 2. Les prix, et les salaires n'ont pas fait fois 2. Les coûts et les charges n'ont pas fait fois 2 non plus. Donc je trouve que c'est pas hyper justifié. Certes, il y a une énorme inflation pour tout le monde, ce qui a fait augmenter les charges et les coûts pour certaines maisons et ça, c'est indéniable, mais pas fois 2. Voilà. En tout cas, je vous mets quelques images de la nouvelle collection. Je trouve très sympa, ça c'est vraiment les modèles que je préfère. Dites-moi si vous l'avez vu de votre côté et quels sont les modèles que vous préférez vous. Je trouve que c'est toujours des sujets qui sont hyper intéressants, c'est important d'en parler, c'est important de les voir. Chanel fait énormément de collections. Je sais pas si vous avez acheté dernièrement, vous me direz dans les commentaires qui a acheté aussi le Chanel 25. Franchement, j'ai trop envie, il est trop beau. Hem, je trouve un jouet à cher, même si j'avoue que je préfère mettre ça là-dedans, plutôt qu'un timeless, par exemple, aujourd'hui en boutique, clairement. Je le trouve beaucoup plus sympa, beaucoup plus fourni, beaucoup plus travaillé, moins classique, et j'en ai un. Voilà, je ne critique pas, je l'adore. Mais c'est vrai que le Chanel 25, ça change. C'est un petit air frais, un petit quelque chose et comme je le disais dans une de mes dernières vidéos, Chanel 25, je pense, va durer beaucoup plus en tendance qu'un Chanel 22 ou un Chanel 19. Je pense que Chanel 25 est en bonne voie. On est vraiment sur un modèle qui est très sympa et qui, devient un vrai classique. Ils l'ont sorti en tellement de coloris, de tailles différentes en si peu de temps, et c'est fou parce qu'il y a, j'ai retrouvé des photos où j'étais à l'aéroport où il venait de sortir le Chanel 25 et il était pas autant désiré qu'actuellement. C'est ça qui est fou. Il a mis un petit peu de temps à se lancer ce modèle, et je pense que c'est le moment où ils l'ont fait porter à Dua Lipa et là, ça a explosé, toutes les stars le voulaient, tout le monde le voulait et là et encore là maintenant, hein, tout le monde le recherche, c'est une folie. Alors que quand ils l'ont sorti au tout début, il était quand même vachement disponible. Ils l'avaient pas en beaucoup de coloris. Je pense que c'est ce qui fait aussi la désirabilité, c'est que là, ils le sortent en plein de matières, en plein de coloris qui sont plus du tout disponibles. Ce qui fait que si vous l'avez pas dans les premiers jours de la nouvelle co, c'est foutu, vous les aurez plus jamais ou vous les payez, énormément, énormément, énormément d'argent, beaucoup plus cher qu'en boutique. Donc je trouve que c'est toujours un peu intéressant de comprendre ça, de voir ce genre de situation. Je sais pas si vous étiez au courant de ce genre de sujet, chez Chanel? On parle beaucoup du fait que ça devient un peu inaccessible alors que, beh, ça n'empêche pas les gens d'acheter. Les boutiques sont pleines à craquer, beaucoup d'asiatiques, ça c'est sûr. Ça reste moins cher pour eux, ils ont la détaxe, et en plus les prix, sont plutôt intéressants. Donc forcément ils vont pas se limiter, ça c'est sûr. Mais, je pense que c'est il y a quand même des clientes qui achètent. Je vois nous en ce moment, hein, la désirabilité Chanel est explosive. Pour rappel, je vends des sacs et accessoires de luxe de seconde main sur mon site, Pam Luxury Store. Donc n'hésitez pas à checker. Et je vous ai mis aussi un petit code promo spécial pour, les personnes qui me regardent sur YouTube. Ce code est uniquement pour vous, voilà, qui me suivez depuis le début. Voilà, vous êtes mes privilégiés. Et du coup, sur mon site, j'ai 2 Chanel 25, un small en beige et un mini en 25. Le mini 25 est neuf, complet, noir et le small beige a déjà été porté, mais il est complet aussi, il est vraiment, magnifique. Hem, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Mais du coup, voilà, c'est des sacs qui partent assez vite. En plus, le Chanel 25 mini, on le vend un peu moins cher que celui qu'on a vendu il y a pas hyper longtemps. La cliente, en voulait un peu moins cher. Donc c'est plutôt cool, donc n'hésitez pas à checker si ça vous intéresse. Mais voilà, je voulais en revenir au fait que, les sacs qu'on vend le plus en ce moment sont des sacs Chanel. Vraiment, c'est fou. Il y a quelques années, c'était plutôt du Hermès et du Louis Vuitton et là, cette année, c'est du Chanel à gogo. Genre vraiment, vous êtes toutes en mode Chanel, Chanel, Chanel. Ils ont vraiment réussi le pari, avec ce nouveau directeur artistique, cette nouvelle stratégie et ça fonctionne et c'est trop bien. En vrai, moi, j'aime bien, je trouve ça incroyable. Voilà pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas encore abonné, mais que vous regardez déjà plusieurs de mes vidéos, mais pensez à le faire, c'est juste en dessous, hein, vraiment, vous avez juste à cliquer, hop, s'abonner. Ça ne vous coûte rien et ça fournit ma chaîne et ça m'aide énormément. Donc n'hésitez pas, c'est votre manière de me soutenir. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt. Bisous.